Bruce Lee est devenu célèbre en tant qu'artiste martial et star hollywoodienne au milieu du XXe siècle. Les récits le concernant sont remplis de mythes et de légendes. On oublie souvent que Lee était un homme adorable qui, comme tout le monde, avait ses excentricités et ses particularités. Dans cette vidéo, nous vous racontons 10 choses que vous ne saviez probablement pas sur Bruce Lee. C'est parti! Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Et restez jusqu'à la fin pour apprendre l'une des choses les plus intéressantes sur Bruce dont vous n'avez jamais entendu parler. Les problèmes de santé de Bruce Lee. Bruce Lee est connu de la plupart des gens comme un prodige bien musclé qui ne pouvait pas s'ennuyer. Il y a même des gens qui prétendent qu'il était la prochaine évolution de l'homme, qu'il a développé des pouvoirs surhumains. Mais les circonstances de sa mort montrent que Bruce Lee n'était pas à l'abri de problèmes de santé. La personnalité remarquable a été victime d'une crise d'épilepsie pendant le tournage de The Man with the Death Claw au printemps 1973 et a dû être hospitalisé. Les médecins ont diagnostiqué un œdème cérébral. Il s'agit d'une rétention de liquide qui fait gonfler le cerveau. Après un traitement rapide par les médecins, il se porte à nouveau bien. Mais le 20 juillet 1973, alors qu'il négocie le tournage d'un autre film à Hong Kong, Lee se plaint d'un mal de tête. L'actrice Betty Ting lui aurait donné un analgésique. Celui-ci contenait un anesthésiant et de l'aspirine. Peu de temps après, Lee a été retrouvé sans vie. Les tentatives pour le ranimer sur place ont échoué. Il a été transporté à l'hôpital Queen Elizabeth de Hong Kong et déclaré mort à son arrivée. On pense que l'antidouleur a déclenché une réaction allergique qui a entraîné un nouvel œdème cérébral. Lee n'avait que 32 ans. Les célèbres élèves privés de Bruce Lee. Si Bruce Lee n'était pas surhumain, il était une légende de son vivant, connu pour ses arts martiaux, sa volonté et sa personnalité motivante. Dans les années 1960 et 1970, plusieurs stars d'Hollywood se sont entraînés avec lui pour se préparer à des rôles physiquement exigeants dans des films d'action ou pour se renforcer mentalement. Parmi elles, l'acteur James Coburn, connu pour le western Les 7 mercenaires, l'acteur de James Bond George Lazenby et l'icône du cinéma Steve McQueen. L'actrice Sharon Tate et son mari de l'époque Roman Polanski ont également pris des leçons privées avec Bruce Lee. Nombre de ces personnalités ont été tellement influencées par Lee qu'elles se sont souvenues avec émotion des années plus tard des moments passés avec l'artiste martial. Lee était suffisamment ami avec George Lazenby, James Coburn, Chuck Norris et Steve McQueen pour qu'il l'aide à porter son cercueil lors de ses funérailles. Pourquoi Bruce Lee n'a pas été accepté au service militaire? Parce que Bruce Lee est né à San Francisco, il remplissait les conditions bureaucratiques pour s'engager dans la guerre du Vietnam. Mais il ne répondait pas aux exigences physiques. La raison pour laquelle un homme avec un programme d'entraînement aussi rigoureux et un physique aussi tonique était exclu du service militaire pour des raisons physiques a longtemps été un mystère. Aujourd'hui, nous connaissons les raisons, les yeux et un testicule. C'est exact. Normalement, avant la naissance, les testicules d'un homme descendent de la région des reins dans le scrotum. Cependant, l'un des testicules de Bruce Lee n'a pas fait le voyage. Ce trouble, qui n'est pas totalement inoffensif, mais qui n'est en fait pas pertinent pour le service militaire, et une déficience visuelle attestée en plus, ont suffi aux médecins militaires pour classer Bruce Lee comme inapte au combat. Entendre qu'un homme comme Bruce Lee a été qualifié d'inapte au combat est très choquant. Après tout, je suis sûr que nous sommes tous au courant des légendaires exercices d'entraînement Dragon Flag de Bruce Lee. Selon la femme de Bruce, il passait presque chaque minute de chaque jour à perfectionner ses compétences et à s'entraîner. Il savait que s'il voulait être le plus grand artiste martial du monde, il devait passer d'innombrables heures à s'entraîner. Cependant, Bruce n'était pas du genre à s'entraîner avec le commun des mortels. Il a découvert que les exercices ordinaires n'étaient pas suffisants pour l'aider à rester en forme. Il a donc dû développer son propre style d'entraînement, qu'il a appelé Dragon Flag. Pour Bruce, la plupart de ses entraînements concernaient le torse et les muscles centraux. Ces muscles étant essentiels à ses techniques d'arts martiaux, il a développé Dragon Flag spécifiquement pour faire appel à ses muscles. Au début de cette séance d'entraînement, Bruce s'allongeait à plat sur un banc, puis soulevait le reste de son corps du banc
en utilisant uniquement ses épaules. Cette séance d'entraînement permettait d'affiner presque tous les muscles du tronc, l'aidant ainsi à atteindre des niveaux de forme physique inégalés. De nos jours, l'entraînement Dragon Flag de Bruce est devenu un élément essentiel de la communauté des arts martiaux. La technique de Bruce a permis aux artistes martiaux du monde entier de réaliser l'importance de la force du tronc. Bruce Lee s'est fait enlever les glandes sudoripares de ses aisselles. Après une carrière réussie en tant que combattant d'arts martiaux et entraîneur de stars hollywoodiennes, Bruce Lee est lui-même devenu un héros d'action sur le grand écran au début des années 1970. Comme de nombreux acteurs célèbres, Lee était très soucieux de son image. C'est pourquoi, au début de 1973, il s'est fait enlever les glandes sudoripares situées sous ses aisselles. Il n'y avait aucune raison médicale à ce traitement. Au contraire, Lee accordait beaucoup d'importance à la représentation esthétique de son corps dans ses films, et il pensait que des aisselles moites n'y seraient pas bien. L'acteur américain Matthew Polly, qui a écrit une biographie de Bruce Lee publiée en 2019, a même établi un lien entre l'absence de glandes sudoripares sous les aisselles et la mort de Lee. Polly soupçonne que l'œdème cérébral qui a conduit la mort de Lee pourrait également avoir été causé par un coup de chaleur. L'absence de glandes sudoripares aurait rendu difficile le contrôle de la chaleur par son corps. Toutefois, il est impossible de confirmer si l'ablation des glandes sudoripares a réellement contribué à son décès. Quel est le rapport entre Bruce Lee et Seattle ? Lorsque l'on entend le nom de Bruce Lee, on pense immédiatement à San Francisco, Hollywood et Hong Kong. Ces lieux sont inextricablement liés à la star mondiale. Il est né à San Francisco, a grandi à Hong Kong et est devenu célèbre à Hollywood. Mais on oublie souvent que Bruce Lee a vécu pendant 5 ans dans la ville américaine de Seattle. En 1958, lorsqu'il est retourné aux États-Unis pour la première fois depuis son enfance, il était un étudiant sans le sou vivant chez des amis de son père qui l'employaient dans leur restaurant. Dans le sous-sol du restaurant, Lee a ouvert sa première école de formation. Il a également étudié le théâtre et la philosophie à l'université de Washington à Seattle. Lee a passé des années importantes et formatrices à Seattle, sans lesquelles il ne serait probablement pas devenu une personnalité aussi connue. Bruce Lee, le danseur de cha-cha. Saviez-vous que Bruce Lee savait non seulement se battre, mais aussi danser ? Pendant son entraînement aux arts martiaux, le jeune Bruce a rapidement appris que l'autodéfense n'était pas seulement une question de force et de puissance. Un équilibre profond, la capacité d'harmoniser toutes les parties du corps, est tout aussi important. C'est exactement ce que Bruce Lee a appris en prenant des cours de danse lorsqu'il était jeune. En apprenant la danse cubaine cha-cha-cha, Lee s'est entraîné à bouger avec plus d'aisance tout en améliorant son jeu de jambes. Bien sûr, l'énorme ambition de l'expert en arts martiaux signifiait qu'il voulait non seulement apprendre la danse, mais aussi la maîtriser. En 1958, il a remporté le tournoi du championnat de cha-cha de Hong Kong. Si la plupart des gens ignorent qu'il était si profondément impliqué dans cet art, Bruce était aussi un maître de la danse. Bruce Lee ne croyait pas aux multitâches. Si l'on devait décrire Bruce Lee en un seul mot, on choisirait certainement le mot « concentration ». Se concentrer sur un objectif était au cœur de la philosophie de Bruce Lee. S'il voulait atteindre quelque chose, il prenait sur lui et faisait tout pour y parvenir. Ce n'est que lorsqu'il y parvenait qu'il se tournait vers un nouvel objectif. Danseur de cha-cha, professeur d'arts martiaux, star de l'action. Bruce Lee était tout cela parce qu'il ne se laissait pas distraire par les choses futiles de la vie. C'est pourquoi il est sans doute le plus grand artiste martial de tous les temps. Et aujourd'hui encore, sa philosophie inspire les gens du monde entier à faire constamment de leur mieux. Bruce Lee était-il juif ? Non, Bruce Lee n'était pas juif, mais il avait des ancêtres juifs. La mère de Lee était une femme chinoise nommée Grace Ho. Le père de Grace Ho et le grand-père de Lee étaient des hommes d'affaires chinois prospères, Ho Kom Tong. Le père de Ho Kom Tong, et donc l'arrière-grand-père de Bruce Lee, était le néerlandais Moses Hartog Bosman. Il est né dans une famille juive néerlandaise d'origine allemande. Cependant, il a choisi de vivre en Chine et est devenu ambassadeur néerlandais à Hong Kong. Bruce Lee était donc un Chinois-américain avec des racines juives, néerlandaises et allemandes. Bruce Lee lors d'un combat avec Mohamed Ali.
Que se passerait-il si le plus grand artiste martial de tous les temps affrontait le plus grand boxeur de tous les temps? Comment se terminerait un combat entre Bruce Lee et Mohamed Ali? Pour Robert Close, réalisateur de The Man with the Death Claw, c'était clair. Il a décrit dans son autobiographie de 1987 que Bruce Lee lui a dit un jour qu'il n'aurait certainement pas survécu à un combat contre Mohamed Ali. Pour Bruce, Ali était le plus grand combattant de tous les temps. L'un des accomplissements de Bruce Lee que beaucoup de gens négligent est sa force pure. Il peut sembler évident qu'un artiste martial doit être fort, mais la plupart des gens ne réalisent pas à quel point Bruce Lee était vraiment fort. La plupart du temps, les gens associent la force à de très gros muscles. Lorsque vous pensez à quelqu'un de très très fort, vous imaginez probablement quelqu'un qui mesure environ 1,80 m et qui a plus de muscles qu'il ne pourrait en utiliser de manière réaliste. Pourtant, Bruce Lee avait un corps assez petit, mais il était plus fort que la plupart des gens ne pourraient jamais rêver de l'être. Un moyen facile de le prouver est de regarder ses sacs d'entraînement. La plupart des gens s'entraînent à donner des coups de poing et des coups de pied sur les sacs d'entraînement. Bruce le faisait aussi, mais il les déchira très rapidement. Finalement, il est devenu difficile pour lui d'utiliser des sacs de frappe normaux car il les transperçait régulièrement ou les faisait éclater. Bruce a donc dû trouver des sacs plus lourds et plus denses, capables de résister à sa force incroyable. N'oubliez pas qu'un sac de frappe normal pèse environ 50 kg. Cependant, les sacs que Bruce devait utiliser pesaient souvent plus de 135 kg. Pour rendre les choses encore plus remarquables, il a été rapporté que Bruce était capable de donner des coups de pied dans ses sacs à une très grande hauteur en l'air. Si vous essayez de donner vous-même un coup de pied dans un de ces sacs, il y a de fortes chances pour qu'il ne bouge que de quelques centimètres au moment du contact. Mais Bruce, lui, était capable de faire voler ses sacs. Le fait que Bruce Lee était un homme humble qui n'a jamais pensé qu'il pourrait devenir une véritable menace pour un boxeur poids lourd est si évident pour ses descendants et ses nombreux fans qu'ils se sont clairement souvenus d'une scène du film « Il était une fois à Hollywood » de Quentin Tarantino, et beaucoup ont été scandalisés. Dans cette scène, Bruce Lee, interprété par Mike Moh, affirme qu'il blesserait gravement Mohamed Ali dans un vrai combat. Même s'il était une fois à Hollywood est un film de fiction, mettre dans la bouche de votre Lee bien-aimé des mots qu'il n'a jamais prononcés est aller à l'encontre de la volonté de beaucoup. Cela montre combien de personnes sont touchées par Bruce Lee des années après sa mort. Jackie Chan perd contre Bruce Lee. Avec Bruce Lee, Jackie Chan est l'un des artistes martiaux les plus connus de l'histoire du cinéma. Ce que peu de gens savent, c'est que les deux hommes se sont rencontrés brièvement lors du tournage de The Man with the Death Claw. Dans ce film, Jackie Chan joue un tout petit rôle, celui d'un méchant qui tente d'attaquer Bruce Lee par derrière. Pendant le tournage de cette scène, Bruce a accidentellement frappé Jackie à la tête avec une poutre en bois. Ce n'était pas un coup ciblé, mais il a frappé Chan si fort qu'il n'a pas pu voir pendant un moment. Lee était terriblement désolé de cet accident. C'est pourquoi il s'est occupé de Jackie Chan et a entamé avec lui une conversation dont la star de Drunken Master se souvient encore aujourd'hui. Une anecdote concernant la carrière cinématographique de Bruce Lee est que de nombreux réalisateurs ont déclaré qu'il était trop rapide pour être filmé par des caméras normales. Lorsque les cinéastes ont travaillé sur Le Frelon Vert, l'un des films les plus populaires de Bruce Lee, ils ont été incapables d'enregistrer ses mouvements en temps réel. De nos jours, nous disposons de caméras qui peuvent filmer en 30, 60, 120 ou même 240 images par seconde. Cependant, dans les années 60 et 70, la plupart des caméras avaient du mal à enregistrer des films de 24 images par seconde seulement. Cela signifie que la plupart des scènes de combat de Bruce Lee n'apparaissaient pas correctement à la caméra. Comme les cinéastes allaient bientôt l'apprendre, Bruce était capable de frapper jusqu'à 9 fois en une seconde. Il était également capable de donner 6 coups de pied en une seconde. Lorsque vous essayez d'enregistrer ces mouvements avec une caméra qui ne peut enregistrer que 24 images par seconde au mieux, cela signifie que de nombreuses scènes de combat de Bruce donnaient l'impression qu'il était immobile. Selon les producteurs présents sur le plateau de tournage à l'époque, le film qu'ils ont enregistré donnait l'impression que Bruce se tenait immobile pendant que ses ennemis tombaient autour de lui. Cependant, en réalité, son talent était tout simplement trop grand pour que les films puissent le suivre. Pour remédier à la situation, les réalisateurs ont dû demander à Bruce de ralentir afin de pouvoir suivre ce qu'il faisait. Cependant, même après avoir fait cela, ses mouvements sont toujours très flous à la caméra. Ces 10 faits concernant le légendaire combattant Bruce Lee montrent qu'il n'était pas seulement un incroyable artiste martial. C'était aussi une personne très gentille, qui aimait tout le monde autour d'elle et qui avait ses propres bizarreries et traits de caractère, comme nous tous.
N'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires pour nous dire si vous avez aimé la vidéo et nous faire part d'autres faits plutôt inconnus sur Bruce Lee, si vous en connaissez. Nous attendons vos commentaires avec impatience. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur l'une des images et regardez une autre vidéo passionnante. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez nous laisser un pouce bleu et pour ne plus jamais manquer une nouvelle vidéo, cliquez sur s'abonner et nous vous reverrons bientôt.